Bonjour à tous. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre le travail des gardiens de la paix de la police nationale de Nice durant l'été 2020. Reportage en immersion. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes commandant, chef de la division centre de Nice. On se trouve donc au commissariat Foch, en plein cœur de Nice. On vous retrouve après une nuit éprouvante qu'on a passée avec vous. On a vécu un accident de la route, un suicide que vous avez géré. Comment on se sent là après cette nuit? Disons que toutes les interventions, on les prend les unes après les autres. Il y en a certaines qu'on ramène à la maison, comme l'accident particulier de la jeune fille. Comme j'ai dit, 15 ans, c'est quand même une grande tristesse. Et après, on reprend le lendemain et puis ça suit son cours. Les interventions, on essaie de les digérer. On en reparle un petit peu avec nos collègues pour extérioriser un petit peu, puis pour se vider, puis on passe à autre chose. On part pour l'après-midi, donc c'est une vacation d'après-midi pareil que fait la BST, que font les GSP. Sur le centre-ville, on aura des appels 17. On pourra avoir des renforts des deux autres équipages GSP de la division ou d'autres équipages. Et puis on a quelques doléances à aller traiter pour le bien de notre population. Quant à aujourd'hui, on a les doléances de jour, parce qu'on a celles plus faites pour la nuit. Aujourd'hui, ça va être toujours les imposés. Trachel, Belgique, Paganini, Angleterre. On en a une particulière sur le 25 rue Aubert, le Soleil d'Afrique. C'est nos amis Tox qui investissent la rue. Et pareil, sur le 60 Jean Médecin et derrière le McDo, il va falloir évincer. On a Tirantic, c'est pareil. Avant de partir, vous prenez quoi avec vous comme Équipement habituel, donc notre arme de service, le pistolet à impulsion électrique, un lanceur de balles de défense. Armement, on a aussi nos casques, nos gilets pare-balles lourds. On a un lanceur de balles de défense. Donc c'est des cartouches comme ceci, avec un bout en caoutchouc. C'est une arme non létale, c'est pour repousser les individus, pour essayer de faire le minimum de dégâts possible. Et à courte portée, ça peut faire extrêmement mal. Mais c'est important de l'avoir avec vous. C'est important de l'avoir avec nous. C'est une arme intermédiaire, donc ça va nous permettre d'agir en sécurité avec la légitime défense sans être dans l'obligation d'utiliser notre arme de service. Et après, on a le pistolet à impulsion électrique de marque Taser, 50 000 volts, en mode choker comme ceci ou avec la cartouche pour un individu qui a quelques mètres de nous. C'est parfait, c'est aussi une arme intermédiaire non létale. Un individu avec un couteau en main qui ne veut pas le laisser, ne veut pas le lâcher, on peut l'utiliser. Un individu hostile qui nous met des coups, en mode contact, ça nous permet d'éviter aussi pas mal de choses. Donc ça va neutraliser l'individu sans lui faire quoi? Ça va le paralyser. Ça va agir sur son système nerveux. Ça va le paralyser, il va être choqué, mais il n'aura pas de problème particulier. Il n'y a pas comment dirais-je, de séquelles. Jérémy, c'est sympa comme cadre de travail? Non, c'est horrible. Honnêtement, je sais pas quoi dire, c'est très moche. Non, elle est pas mal. Mais bon, il n'empêche que sur la promenade et sur les plages, il y a pas mal de vols de pickpocket. Ça s'appelle des vols à la serviette. C'est-à-dire que ils se mettent à côté avec leur serviette, ils attendent que les gens aillent à la douche ou se baigner en ayant repéré leur proie et récupèrent le portefeuille, ce qu'ils peuvent repérer, téléphone, iPad, s'ils ont, et ils s'en vont, ni vu ni connu. Et sinon, ils marchent, ils trébuchent, ou ils sont à côté avec la serviette, ils tombent, la serviette tombe sur l'objet qu'ils veulent voler, et en se relevant, excusez-moi, tac, et puis il n'y a plus rien. Terminé.
Voilà, ils s'en vont rapidement, soit ils le donnent à quelqu'un qui est dehors, soit ils vont dans le Vieux-Nice rapidement. Il y a des équipes, voilà, les VTT, les nôtres, en tout cas, je leur demande de Foch de passer dessus. On a une équipe civile qui fait ça aussi, pour lutter contre ces vols l'été. De toute façon, quel que soit l'endroit, vous allez avoir des gens qui vont profiter de l'occasion. Hein. Les courses à Léa, le Vieux-Nice, les grands magasins, donc il y a toutes sortes d'équipes qui tournent. Comme ça, on s'adapte. Le 60 était un peu plus bas, mon ami. Non, mais là, c'est un problème de société. Un peu là-bas. Ouais, je dis pas, c'est juste que c'était au sens inverse. On a 4. Vous voulez faire quoi du coup? On va contrôler les deux qui sont là, les deux, trois. Il y en là-bas, a les 4 ou Tchétchènes. 5. Il y a les Tchétchènes, on va dégager tout ça là. Hein. Il fait quoi lui? Il roule quoi lui? Allez, on y va. J'arrive. On dégage tout le monde. Voilà, tout le monde. Bon, envoyer GSP Charlie, 114 Charlie sur le 60 Jean Médecin Pertinax en soutien. Bonjour messieurs. Voilà. Vous rapprochez s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors la situation, on a une population tchétchène, on a des SDF, on a de tout qui traînent ici. De l'autre côté, entre le Ben Burger, le McDo, là-haut derrière, donc ça génère énormément. Vous avez vu, ils se sont octroyés la place, personne ne dit rien. Donc on a rentré tout le matériel. Voilà. On prend possession des lieux, on palpe tout le monde, on contrôle, on fait les contrôles qu'il faut. Et puis s'il y a quelque chose, on ramènera, s'il n'y a rien, on laissera tomber. Voilà, mais on les évincera d'ici. C'est ça qui est important en fait. Voilà, répondre aux sollicitations des gens. On en a pas mal, comme je pense la police municipale, nous aussi, sûrement sur les mêmes endroits. Et donc on répond. Les habitants en fait vous contactent. Ils nous contactent ou alors ils nous envoient des courriers. Donc on répond. On leur donne toujours une réponse. Mais il faut que la réponse soit aussi visible. Il faut qu'en termes de visibilité, ils nous voient aussi sur le terrain. Bastien, tu vas derrière le McDo, tu me fais partir tout le monde aussi, tous les tocs qu'il y a derrière. Ça marche? S'il y a un souci, tu nous appelles. Merci. Voilà. Bonjour, commandant Tuzy. Tout à fait. C'est Madame Oui, je sais. Ça va, Voilà, c'est vrai. ça va? Oui, enfin ça va. Un petit peu mieux ces derniers temps. Mais... Écoutez, on fait au mieux. Regardez, vous avez police nationale, police municipale. Vous habitez le quartier? Oui, tout à fait, j'habite ici, au-dessus de la pharmacie. C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que depuis 2 bonnes années maintenant, on a beaucoup de SDF qui sont venus investir le quartier. Qu'est-ce qui vous nuit? Qu'est-ce qu'ils font? Le bruit, les bagarres, l'alcoolisme, la drogue, ça fait beaucoup de choses. Donc il y a un groupe, 2, 3 personnes, et puis après ils sont 6, et puis après ils sont 10. C'est ça le problème, c'est que ça s'amplifie. Et vous Voilà. avez peur? Ça vous... On n'est pas très rassurés parce que moi j'ai quand même reçu des canettes, je laisse mes fenêtres ouvertes de temps en temps comme tout à chacun. J'ai quand même retrouvé dans ma chambre des canettes de bière, quoi. Donc ils sont prêts à tout, ils balancent. Je sais que mon voisin au-dessus ma voisine au-dessus a reçu des bouteilles en verre chez elle, qui a atterri dans son salon. Si elle est à côté, elle la prend sur la tête. Voilà, donc à un moment donné, trop c'est trop, quoi. Il faut arrêter. Et quand on a des gens efficaces comme ça, on les rencontre, on parle, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Vous vous sentez en C'est bon pour sécurité moi. maintenant? Quand je vois la police, oui, là-bas, on j'ai envoyé un l'aime, équipage et là-bas, ils sont qu'ils très reviennent, vindicatifs donc c'est bon. quelquefois. Vous allez réussir à vraiment les dégager? C'est ce que je vous disais, il faut occuper le terrain et être visible. Si vous luttez déjà contre le sentiment d'insécurité, il faut qu'on nous voit. C'est la chose la plus importante. Allez. Voilà. Allez, bonne journée. Hein. Voilà. Dispersez-vous bien pour qu'on puisse partir. On va demander de quitter les lieux, donc vous allez quitter les lieux s'il vous plaît. Ok? On va demander de quitter les lieux. On va demander plusieurs fois gentiment. Maintenant, si on veut plus rester là. Quittez les lieux s'il vous plaît. C'est compris? Alors quittez les lieux, parce que ça fait 4 fois qu'on demande de quitter les lieux, au bout d'un moment, c'est confus. Est-ce qu'on peut quitter les lieux s'il vous plaît?
On demande rien de méchant là, monsieur, juste on vous demande, voilà. voilà. Quand même, non, c'est français. Est-ce que vous pouvez quitter les lieux, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que vous pouvez quitter les lieux, s'il vous plaît, monsieur? Et je pense que c'est français, c'est correct. Vous êtes énervé, je comprends pas pourquoi vous êtes énervé. Putain, allez, vas-y, cassez-vous. Non, mais je vais vous dire, vas-y là, c'est quoi ce souci? C'est bon, monsieur. Vous me frappez, venez me frapper. On vous demande de partir, vous partez. Ça veut dire quoi ça? C'est une façon de parler. C'est bon, c'est bon. Vous êtes là. Oui, mais on vous demande de partir, vous obtempérez. Pourquoi? Je suis chou là. Je vous demande de quitter les lieux. C'est bon, Mathieu, rentre dans le camion. La pression monte un peu du coup. Bah oui, parce que les gens, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on peut représenter. Actuellement, bah, c'est très compliqué quand vous effectuez un contrôle, vous demandez aux gens de partir. C'est toujours... Ils n'écoutent pas. Donc, il faut s'énerver un peu. Voilà. Et c'est vrai que pour tous les fonctionnaires qui travaillent sur la voie publique, parfois, c'est vraiment compliqué. Il faut éviter de s'énerver. Mais comme tout le monde, hein, ce sont des hommes. Donc, au bout d'un moment, voilà. Ils représentent une institution, néanmoins, ça veut dire que de l'autre côté, ils ont des devoirs, c'est d'écouter aussi. Surtout quand ils ne sont pas, on va dire, en odeur de sainteté. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on passe tous les jours. Tous les jours, on passe ici. Et c'est vraiment embêtant. On aimerait bien faire autre chose. Oui, mais justement, j'ai dit au fait quitter les lieux, tu l'aides. Et puis voilà, c'est tout. 4 fois, je lui demande gentiment, s'il vous plaît, monsieur. Mais il attendait que ça. C'est difficile parfois de garder son calme. Garder son calme quand on demande une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, gentiment. Je pense que s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez quitter les lieux, c'est correct. Il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de méchant. Mais bon, il y a des individus qui ne comprennent pas et tant qu'on leur dit pas fermement et en s'énervant, ils continuent et ils provoquent, ils savent très bien que c'est nous qui allons être en tort, donc c'est un peu facile. Voilà. C'est pour vous annoncer qu'on est arrivé sur place.